vidéo, je vais te partager le pouvoir des rêves. Comment j'ai fait pour acquérir cette très très belle voiture. En réalité, j'ai rêvé cette voiture avant de pouvoir me l'offrir. Je vais te raconter dans cette vidéo quelque chose que je n'ai jamais raconté, mais qui, j'en suis sûr, va t'inspirer dans ta propre vie. Il y a de cela quelques années, je vivais encore en HLM, la période pendant laquelle je faisais beaucoup d'économies dans ma vie. Et comme tu le sais certainement, si tu me suis depuis longtemps, moi je suis un féru de sport et de course à pied. Un jour, j'ai quitté mon HLM tranquillement. Je suis allé faire ma course à pied. Et pendant que j'étais en train de courir, pour la première fois de ma vie, je suis passé devant un véhicule qui m'a tellement ébloui que je me suis arrêté. Je n'avais jamais vu de ma vie une voiture aussi belle. J'ai fait demi-tour. Et la voiture, en réalité, c'était ça. C'était un Range Rover Velar. J'ai été subjugué par la beauté de la voiture. Moi, je la trouve juste exceptionnelle. À mon niveau, c'est la plus belle voiture au monde. Et il faut préciser qu'en me renseignant sur le Range Rover Velar, je me suis rendu compte en fait que c'est un véhicule qui avait été nommé plusieurs fois meilleure voiture au monde, la plus belle des voitures en tout cas. Moi, j'ai juste trouvé la forme exceptionnelle. Donc du coup, je me suis arrêté. J'ai fait le tour de la voiture 2 fois et j'ai vu le nom à l'arrière, Velar. Je ne connaissais absolument pas le Range Rover Velar à cette époque-là. Et ce que je vous raconte là, c'était il y a de cela à peine 3 ans, ok? C'était pas il y a très longtemps non plus. Donc j'ai continué ma course et quand je suis rentré à la maison, vous vous en doutez bien, la première chose que j'ai faite, c'est aller sur internet pour voir les prix. J'avais été choqué de voir qu'à l'époque, un Range Rover Velar coûtait dans les 80 000 €. Donc autant dire que c'était pas à ma portée. Si je devais acheter le Range Rover Velar à cette époque-là, j'aurais dû aller puiser une grosse partie de mes économies, pour ne pas dire quasiment dévaliser mon compte. Et ça, bien évidemment, c'était hors de question. Donc qu'est-ce que je décide de faire? Eh bien, je décide de bosser. Je me dis, ok, je n'ai pas 80 000 € aujourd'hui, parce qu'à l'époque, en plus, c'était un modèle d'entrée. Je n'ai pas 80 000 € pour acheter ce véhicule, mais je vais travailler. J'avais mon business que j'avais déjà commencé. Et cette première année-là, j'ai fait 55 000, je crois, à peu près 55 000 € de chiffre d'affaires. Bien évidemment, j'ai réinjecté l'argent dans l'entreprise pour la deuxième année. Mais la deuxième année, on a tellement bien travaillé que j'ai franchi la barre des 600 000 € de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que désormais, j'avais un objectif. Je vais vous parler du pouvoir du rêve et des objectifs. Je me suis rendu compte du fait que dans la vie, les gens qui accomplissent des choses, les accomplissent parce qu'ils savent où ils vont. À l'époque où j'avais ma boîte à 50, quand j'ai fait 50 000 €, j'étais pas moins intelligent que quand j'ai fait plus de 600 000 €. Absolument pas du tout. Par contre, à cette époque-là, je n'avais pas d'objectif. J'étais juste un entrepreneur comme un autre qui faisait du business simplement. À partir du moment où je me suis dit, ok Philippe, il faut que tu commences à faire des sous et suffisamment de sous pour t'offrir une voiture comme celle-ci, et bien là j'avais un objectif. Je savais qu'il fallait que je puisse générer beaucoup de cash. Et il s'en est suivi donc cette année-là un chiffre d'affaires qui a dépassé les 600 000 €. Mais ça n'a pas suffi. Je n'ai pas acheté la voiture à ce moment-là parce que j'estimais que quand tu fais un chiffre d'affaires de 600 000 €, aller acheter un véhicule à plus de 80 000, parce que 80 000 € c'était le modèle d'entrée, ok? Là, le véhicule que vous avez, il y a plein d'options dedans et on est dans un véhicule qui coûte bien plus que 100 000 €. Donc je me suis dit, mais pour aller acheter un véhicule à plus de 100 000 €, quand tu commences à remplir et à mettre toutes les options, tu peux pas te permettre de faire ça quand tu touches 600 000 €, c'est pas assez. Donc j'ai continué de travailler et l'année d'après, bien évidemment, on a largement franchi le palier symbolique du million d'euros. Et les années d'après, bien évidemment, on a continué de travailler pour faire grandir les business. Mais tout est parti, au final, quand j'y repense, je me dis, cette voiture y est pour beaucoup. Honnêtement. Cette voiture y est pour beaucoup parce que c'est la voiture qui m'a permis de voir grand, de sortir de mon petit cocon de petits objectifs et de me dire, tu peux y arriver. Quand je roule dans ce véhicule, en réalité, je ne roule pas juste dans un Range Rover Velar. Je roule dans un rêve pour moi. Mais c'est surtout un rêve qui m'a permis de me rendre compte que j'étais capable à mon niveau de faire de grandes choses. Et je me rends compte que l'un des problèmes que beaucoup d'entre nous avons, c'est le fait que nous voyons petit, vivons petit et rêvons petit. La plupart du temps, quand je demande aux gens qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur vie et que je vois ce que ça vaut en termes de finances, je me rends compte que les gens voient des choses de manière très petite. Or, l'adage qui dit que vise la lune, si tu la rates, tu auras des étoiles est très vrai. Parce que quand tu vises très haut, eh bien, figure-toi que tu commences à faire des choses à un certain niveau. J'aime souvent prendre cet exemple. Dans nous qui avons grandi en Afrique, ou même ceux qui ont grandi ici en Europe avec leurs parents africains, la maison a toujours été quelque chose que nos parents ont adulé.
Au pays, les parents vivent avec le rêve de pouvoir construire une maison. Et ici en Europe, les parents de l'ancienne génération vivaient avec l'objectif d'être propriétaires. Qu'est-ce que ça a entraîné dans les familles? Ça a entraîné que les gens se sont battus toute leur vie pour construire une maison ou pour être propriétaires. Et à la fin de leur vie, certains y sont parvenus. Et comment ça s'est passé? Au pays, généralement, tu as un papa qui achète un terrain. D'abord, on fait la fête. Ensuite, il commence la fondation. Et ensuite, il commence à mettre par peu après par peu. Dès qu'il a fini le rez-de-chaussée, le gros œuvre, on a mis un peu de lumière. Boum, tous les enfants, on entre dans la maison. Et maintenant, mois après mois, année après année, on commence à construire la maison, à crépir les murs, à mettre de la peinture, ainsi de suite. Et on se rend compte de quoi au final? On se rend compte qu'au final, à l'âge de la vieillesse, ce parent-là aura construit une maison. Une maison. Seulement. Or, je me suis toujours dit que si un homme rêve d'avoir 10 immeubles, à la fin de sa vie, il n'en aura peut-être pas 10. Il en aura au moins 3. Parce qu'en fait, c'est la grandeur de ton rêve qui fixe le niveau que tu te donnes en termes de moyens. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes en train de travailler pour aller atteindre une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un objectif qui est grand, qui est énorme. Mais parce qu'on est en train de courir après des dizaines de millions, dépasser 1 million d'euros, c'est pas énorme. Ça n'impressionne plus. 2 millions, 3 millions, ça n'impressionne plus. L'objectif, c'est 10 millions d'euros. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu es porté par un grand rêve dans ta vie, tu vas faire des choses que tu n'aurais jamais faites si tu n'avais pas de rêve. Et avoir ce véhicule, pour moi, ça n'a pas pour but de flamber. La preuve, depuis le temps que je l'ai, je n'ai jamais présenté ce véhicule, je n'ai jamais fait une vidéo dessus. Moi, je me suis dit, je suis à une phase de ma vie dans laquelle je suis en train de prendre d'autres initiatives. Et il est peut-être important que je puisse raconter enfin l'histoire derrière ces véhicules. Parce qu'on peut se dire, mais comment un gars qui prône comment j'appelle ça, la gestion rigoureuse des finances, comment il peut se retrouver à acheter un véhicule qui coûte aussi cher? En fait, parce que ce n'était pas simplement un véhicule que j'étais en train d'acheter. J'étais en train d'acheter l'accomplissement d'un rêve et la capacité pour moi de réaliser que yes, I can. Oui, moi aussi, je peux faire de grandes choses. Oui, moi aussi, je peux atteindre des objectifs ambitieux dans ma vie. Oui, moi aussi, je peux acheter une voiture neuve. Parce qu'il faut le dire, avant cette voiture, je n'avais jamais acheté une voiture neuve de toute ma vie. Jamais. J'étais champion pour les véhicules d'occasion. Ok? Et d'ailleurs, même de vieux véhicules d'occasion qui, au final, devenaient des machines à sous parce que constamment, ils tombaient en panne. Alors, attention. Quand vous êtes en entreprise, il faut le savoir, vous avez des facilités et des réductions qu'un particulier n'a pas. Je ne vais pas entrer dans la partie fiscale dans cette vidéo. Dans une autre vidéo, je vous expliquerai peut-être 5 raisons d'investir dans un Range Rover Velar. Je vous avais fait une vidéo sur une Tesla déjà. Aujourd'hui, je vous ferai une autre sur le Range Rover et peut-être qu'après, on fera une vidéo comparative entre ces deux véhicules. Non pas parce que ce sont deux véhicules qui se ressemblent, c'est deux catégories totalement différentes, mais ce sont deux expériences de conduite qui n'ont rien à voir l'une de l'autre. Et ça permet de pouvoir comparer des choses. Donc, je disais pour sortir d'ici que si je peux vous donner un conseil, c'est de rêver grand pour votre vie. Et je me suis rendu compte que nous, en Afrique, on vient de milieux tellement pauvres que on considère acheter une voiture comme ça, c'est pas bon en fait. Je suis même sûr que certaines personnes, à la vue de cette vidéo, vont trouver que non, mais comment tu as pu... Ils vont être mal à l'aise. Je connais cette gêne, je l'ai eu moi-même à un moment donné dans ma vie, ok? Mais vous savez d'où elle vient? Elle vient du fait qu'on ne s'autorise pas à réussir. On ne s'autorise nous-mêmes pas à réussir. On estime que non, ça c'est trop. Comment tu peux... Voilà. Nous-mêmes, on met des freins dans notre propre tête à la réussite. Et moi, j'espère que comme moi, cette vidéo vous inspirera à dépasser vos limites, à sortir de tout ce que vous pouvez considérer comme barrière et à tout exploser. Complètement. Parce que vous en êtes capable. Vous en êtes capable. Si vous suivez cette chaîne depuis le début, vous m'avez vu démarrer. Si vous suivez cette chaîne depuis le début, vous m'avez vu démarrer. Vous m'avez vu commencer petit à petit. Même dans mon HLM, vous m'avez vu. Et vous m'avez vu croître. Dans 5 ans, Dieu seul sait où on sera, si on est encore là. Mais on veut écrire une histoire dans laquelle on inspire et on emmène un maximum de personnes avec nous à atteindre des résultats exceptionnels. La réussite n'est pas blanche. La réussite n'est pas jaune. La réussite n'est pas française, américaine, asiatique. Non. La réussite répond à des principes.
Si vous et moi suivons ces principes, nous allons réussir. Aussi simple que ça. Si vous et moi suivons ces principes, nous allons réussir. Et je fais partie de ceux qui croient que l'Afrique, c'est le meilleur endroit pour aller chercher les opportunités. Voilà pourquoi est-ce que dans les prochains mois, les prochaines années, je vais m'y investir personnellement encore plus qu'avant. Parce que je crois que c'est là-bas que ça se joue. Levez-vous, prenez-vous en charge, bougez-vous. Beaucoup de gens vont partager cette vidéo alors qu'ils ne partagent pas d'habitude les vidéos. Et ils vont la partager pour dire « Voyez la voiture de Philippe ». Ainsi de suite. on se connaît. Mais l'idée pour moi, c'est de dire que l'argent ne doit plus être un problème. L'argent ne doit plus être un problème. Et quand je regarde ma famille, je regarde d'où je viens, je regarde les conditions dans lesquelles j'ai grandi, je pense que c'est possible en fait. C'est clairement possible d'y parvenir. Sans avoir besoin de tricher, de coucher, de voler ou de faire du porte-à-porte. On peut réussir en travaillant intelligemment. Et je veux le démontrer au travers des choses que j'accomplis. Donc j'espère qu'elle vous a inspiré. Vous connaissez bien l'intérieur de ce véhicule. Dans une autre vidéo, comme je vous ai dit, je vous montrerai davantage les fonctionnalités de la voiture. Une des choses qui intéresse vraiment ici souvent, c'est très drôle cette fonctionnalité-là, c'est comment est-ce que les portières de cette voiture s'ouvrent. Quand je demande aux gens de venir entrer dans la voiture, ben, ils sont bloqués parce qu'ils ne peuvent pas entrer en fait. Comment tu fais pour entrer? C'est une voiture qui a un style énorme. Moi, j'aime trop en fait. Alors, il faut que je sois proche du véhicule. Si je ne suis pas proche du véhicule, ça ne va pas se produire en fait. Il faut que je sois proche du véhicule. Et quand je fais ça, bien évidemment, la portière s'ouvre et je peux entrer à l'intérieur du véhicule. Mais franchement, j'aime beaucoup ce véhicule, beaucoup. Et dans une prochaine vidéo, bah, je vous le présenterai hein, et vous comprendrez peut-être un peu mieux mon choix. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Et je vais partir en vous disant, comme quelqu'un avait dit ici, hasta vista soir.